Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'inconscience du runner. Euh, je dirais plus la conscience inconsciente du runner. Je vais aujourd'hui vous parler d'une lettre que m'a écrite mon runner en 2014. Et il y a eu donc un break pendant cette période-là, puis une séparation en 2015. Si je vous parle de cette lettre et pourquoi je vais embrayer sur la conscience inconsciente du runner, c'est parce que cette lettre, je l'ai transcrite dans une chanson sur une des musiques qu'il avait travaillé avec un ami à lui en 2008-2009, où il avait donc fait un album avec cet ami. Mon runner, c'est un artiste qui n'a pas confiance en lui, donc qui n'arrive pas à vivre de son rêve, mais il a toujours fait ça en parallèle d'un métier dit alimentaire. Je vous parle de ça parce que quand on était ensemble, il faisait déjà des musiques et donc, en tant que bon runner qui se respecte, avait toujours besoin d'une approbation de l'extérieur. Et c'est pour ça aussi qu'il faisait ça avec un ami, parce que seul, il avait un petit peu de mal aussi. Et c'est là-dessus qu'il est en train de travailler en ce moment, en 2020. Et à cette époque-là, il avait du mal à poser des paroles sur ses sons. Et donc, je lui disais souvent, essaye de faire une musique où je peux, moi, poser ma voix dessus. Et on n'arrivait pas. On n'arrivait pas, j'ai vécu des périodes très, très difficiles avec lui, tout en étant dans le bonheur, puisqu'il y avait cet affrontement d'ego entre nous et ces remontées de blessures constantes entre nous. Et je vais essayer de ne pas me perdre dans cette vidéo, mais vivre avec son runner, c'est une chance que j'ai eue, puisque je ne suis pas sûre de la réunion. Mais avant ça, il faut travailler ses blessures, s'épurer et transcender nos douleurs. Donc quand on vit avec notre runner pendant des années, eh bien c'est ce qui se passe tous les jours. Mais en parallèle, il y a aussi un amour tellement attractif qu'il est difficile parfois de prendre conscience qu'une séparation est nécessaire. Et quand séparation il y a, comme ça a été mon cas, elle se fait dans l'amour. Donc si vous avez suivi mes journaux intimes, vous savez que nous nous sommes séparés avec mon runner, avec des je t'aime, avec des pleurs, avec, pendant 4 ans, après la séparation, des retrouvailles, des séparations, des retrouvailles, des séparations, parce que ce lien était très fort, mais les égos ont pris le dessus. Et depuis quelques mois, quand j'ai commencé à vous partager mes journaux intimes, je vous mettais une petite musique derrière, qui est donc une musique qu'il a faite. Et pour récupérer cette musique, j'avais donc mis un CD à lui dans mon ordinateur. Et depuis quelques mois, quand on a un CD dans son ordinateur, il faut cliquer sur lecteur média pour pouvoir l'entendre. Et ce CD, eh bien, il est toujours resté dans mon ordinateur sans vraiment l'écouter. Je ne l'écoutais pas. Je avais juste pris une musique pour mettre derrière mes journaux intimes. Et depuis quelques mois, le CD se lançait tout seul. Et je ne comprenais pas, donc j'étais obligée de fermer le lecteur média pour couper le CD. Et je trouvais ça un petit peu particulier quand même, comme signe, pour tout vous avouer. Et donc, si vous m'avez suivi dans mes journaux intimes, vous savez que mon runner a donc repris contact le 14 novembre pour m'annoncer donc qu'il avait le Covid et pour prendre de mes nouvelles et me donner des siennes. Quelques jours plus tard, je l'ai donc appelé pour prendre de ses nouvelles par rapport à sa santé. Cet appel a été court, bref, enfin une demi-heure, mais court par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. Et je lui raconte donc cette histoire de CD qui se met en route tout seul. Et je lui dis, il doit y avoir un message derrière, parce qu'il me parlait de sa musique, qui commençait à faire de la musique seul, et donc je l'ai encouragé dans le sens de prendre confiance en lui, sur le fait qu'il était capable, seul, de faire de belles choses. Même si moi, en étant complémentaire, voire opposée, ce n'est pas forcément des musiques qui me plaisent à moi, puisque vous savez bien que
les goûts sont inversés, hein. Donc, difficile aussi pour moi de poser des paroles sur des musiques qui ne me plaisent pas forcément, vous voyez. Et donc, je lui dis que de continuer de faire sa musique, puisque une polarité yin doit s'ancrer dans la matière. Une polarité yin, c'est pour ça qu'on dit que le runner est rêveur, léger, parce que justement, il est un petit peu trop dans les nuages. Il est justement très relié à son intuition. Seulement, il est inconscient de son intuition et ne sait pas comment gérer cette conscience inconsciente. Donc, un runner qui médite de trop peut perdre pied, qu'un chaser aura besoin, lui, de méditer beaucoup. Donc, c'est une façon différente de fonctionner sur notre polarité yin. Connaissant bien le parcours, recevant beaucoup de flammes jumelles aussi en thérapie, je ne parle pas de la même façon à un chaser qu'à un runner. Donc, quand j'ai eu mon runner au téléphone, il n'y a pas si longtemps que ça, je lui ai dit, bah, écoute, profite de ta musique parce que pendant ce temps-là, tu es en méditation de pleine conscience et tu libères tes émotions grâce à ta musique et non pas par le biais de méditation ou ce genre de choses comme peut être demandé au chaser. Et je lui dis, il doit certainement y avoir un signe derrière pour que on m'ouvre ton CD à des moments où déjà je ne pense pas à toi et à des moments où il n'y a aucune raison que la musique se lance. Et je lui dis peut-être que je dois moi aussi certainement libérer des choses par le biais de la parole en tant que chaser pour libérer des choses. Et donc j'ai donc là mis volontairement le CD en route puisqu'il y a plusieurs chansons sur ce CD pour trouver celle qui me parlait le plus, celle qui voilà, qui me faisait vibrer le plus. Parce que j'étais toujours dans l'état d'esprit qu'il fallait que je chante, que je pose ma voix sur l'un de ces sons. Seulement, je n'avais pas d'inspiration de parole, malgré que je sois très pipelette. Et bien là, il y avait page blanche. Et quand je suis retombée sur ce son, je me suis de nouveau dit, il y a quelque chose à faire avec cette musique. Et je me suis trituré le cerveau en me disant, mais qu'est-ce que je pourrais bien dire? Parce que j'en ai tellement à dire, justement. Et je me suis rappelé qu'il m'avait écrit une lettre que j'avais rangée dans un placard pour ne pas l'avoir sous les yeux, sur laquelle j'étais retombée lorsque j'ai aménagé dans cette maison il y a presque 2 ans maintenant. Donc j'ai été fouillée dans mes placards pour retrouver cette lettre. Et quand je suis tombée sur la lettre, j'ai juste halluciné. Des mots écrits par un runner inconscient qui écrivait à un chaser non conscient du lien. C'est-à-dire qu'au moment où il a écrit ces mots, nous vivions ensemble et je n'étais pas au courant du lien de flamme jumelle, lui non plus. Mais quand je vous partage mes journaux intimes, en faisant ce retour en arrière, je comprends beaucoup de choses sur notre vie ensemble, qu'en fait, par rapport à ce qu'on pouvait se dire, on était conscient, inconscient du lien. Et donc, on vous dit souvent, le chaser sait, le runner ressent. Eh bien, quand j'ai lu cette lettre, quand j'ai relu cette lettre, il y a quelques jours, je me suis dit, mais c'est juste pas possible, les mots qu'il a pu utiliser à cette époque-là. Cette conscience et cette culpabilité de comprendre, d'avoir conscience qu'on se faisait mal, qu'on s'aimait énormément, mais qu'on se faisait mal par nos égos blessés, par le fait du non-travail sur nous-mêmes, parce qu'on n'avait pas encore vécu la séparation. Je vous partagerai en fin de vidéo un extrait de cette chanson avant de la publier le 1er décembre en entière. Mais cette conscience sur cette lettre d'un runner qui prend conscience du mal qu'il peut faire à sa flamme jumelle et de se sentir bourreau, de se sentir dans le non-contrôle, de lancer des pics à la con, comme il écrit sur cette lettre, qu'il ne contrôle pas ça, que pour lui c'est inconscient de faire ça.
qu'il s'en veut de faire ça. Quand vous écouterez la chanson en entière, vous verrez le nombre de fois où il dit « je suis désolé, je suis désolé ». Et quand le runner se sent le bourreau, il fuit, il part par amour pour l'autre. Parce que quand votre runner vous fait mal et qu'il s'en veut et qu'il préfère partir pour éviter de vous faire mal, parce qu'il sent bien que chez lui c'est inconscient et incontrôlable, c'est parce qu'il vous aime et non pas le contraire. Il avait pris conscience de ça, il est revenu après, mais c'était un signe avant-coureur, ce break entre nous. Quand votre runner n'est pas prêt à revenir, c'est pas forcément qu'il vous aime pas. Quand votre runner vous fait du mal, qu'il est content de vous faire du mal, là, il y a un problème. On est peut-être dans une relation toxique de pervers narcissique qui aime faire mal à l'autre. Mais quand vous avez un runner qui part, qui fuit, parce qu'il prend conscience qu'il vous fait mal, on n'est pas avec un pervers narcissique. Il fuit, il part pour vous protéger de lui-même. Parce que, comme il le dit dans la lettre, il ne contrôle pas. Et donc, comme il ne contrôle pas, il a peur de continuer de perdre le contrôle sur les pics qu'il peut vous envoyer. Les pics qu'il vous envoie inconsciemment dans sa perte de contrôle. C'est inconscient, mais c'est quelque part son âme qui veut faire travailler la vôtre. Et c'est pas facile à vivre parce qu'on se dit mais pourquoi il me fait autant de mal? Et mon runner, en 2014, a pris conscience, j'espère que je ne vais pas avoir les larmes aux yeux pendant cette vidéo, a pris conscience du mal par ses mots, par ses actions qu'il pouvait me faire et il a préféré partir malgré son amour. Et moi, de l'autre côté, dans un ego blessé, j'ai dû, à un moment donné, me comporter aussi comme une victime sans le vouloir. Je me rends compte par ces mots écrits en 2014 que finalement, le runner, et je vous le dis souvent, ressent le lien. Et Stéphanie, dans son témoignage de runneuse que nous avons fait en direct toutes les deux, l'exprime très bien. Ressent le lien avant le chaser. C'est différent. Jusqu'au jour où le chaser, ou maintenant aussi certains runners, ont cette prise de conscience sur le lien et posent les mots flamme jumelle, couple sacré. Et c'est là qu'on parle de polarité consciente du lien. Parce qu'on pose, nous, les mots dessus, chose que n'arrive pas à faire le runner, d'où l'expression « le chaser sait, le runner ressent ». Le deuxième jour où on s'est rencontrés, je vous l'ai dit, une phrase qu'il m'a dite, « Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, j'ai l'impression de t'avoir connu dans une autre vie ». Si ça, c'est pas être prendre conscience du lien, il avait ressenti des choses bien avant moi. Ma prise de conscience, et ça a été dit dans une autre vidéo que j'ai écoutée de tout au début, où j'ai donc entendu parler de ce lien de flamme jumelle. Je ne sais plus qui l'a dit, ni dans quelle vidéo j'ai entendu ça, mais c'est tellement vrai. Beaucoup de choses naissent à la séparation. Chez le chaser, on pose le lien, on pose le mot flamme jumelle sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on vit. En tout cas, ça a été mon cas, et le cas de beaucoup de personnes aussi en tant que flamme jumelle que je reçois, au moment de la séparation. C'est-à-dire qu'on sent bien à la rencontre, à la reconnaissance, qu'il se passe quelque chose. Et c'est au moment de la séparation qu'on pose le mot flamme jumelle, côté chaser, mais pas côté runner. Et dans cette lettre, il avait compris la nécessité d'une séparation malgré l'amour que nous avions l'un pour l'autre. Mais il n'avait pas conscience du pourquoi était nécessaire cette séparation. Mais il le savait, il le sentait, parce que le runner est yin. Le problème d'un runner inconscient, c'est qu'il ne fait pas confiance forcément à ses ressentis. Il ne sait pas forcément s'en servir, les écouter et avoir confiance en lui sur ses ressentis. Et c'est ce qu'on lui demande de travailler justement, pour bien savoir se servir de son yin et en même temps d'équilibrer son yang pour garder les pieds sur terre. Et des petites pierres, des grosses ou des cailloux ou des tout petits cailloux vont être posés sur son chemin dans la matérialité, dans son yang pour le ramener dans la matière et travailler sur son yin.
Et à l'inverse, c'est le chaser. Donc, quand votre runner ne revient pas, c'est parce qu'il a peur. Et c'est encore plus difficile, excusez-moi, de l'expression. Je ne veux pas dédramatiser votre parcours si vous n'avez pas vécu ne serait-ce que 1 ou 2 années avec votre runner. Je ne voudrais pas dédramatiser votre souffrance. Mais il est encore plus difficile pour un runner qui a vécu des années avec son chaser de revenir. Parce qu'il y a cette trace du passé, il y a cette trace d'affrontement d'ego à ego qui reste marquée dans la mémoire des deux polarités, qui fait que le runner a peur de revenir et de revivre cet affrontement d'ego, mais le chaser aussi. Sur mon dernier journal intime, j'ai eu un commentaire d'une femme auquel je n'ai même pas répondu, qui n'a pas compris pourquoi pour l'instant je n'étais pas prête à la réunion et que quand on aimait l'autre, on avait envie d'être avec lui. Et c'est pas du tout le message que j'ai voulu passer dans ce journal intime. Dans ce journal intime, je disais juste que j'avais conscience que je n'étais pas prête et que lui non plus, par le biais de souvenirs d'ego blessé, à revivre ça. Je ne me sentais pas prête, c'est-à-dire pas encore guérie, on va dire, même si j'aime pas ce mot. Je ne me sens pas encore avoir transmuté tout ce que j'ai encore à transmuter malgré le gros nettoyage que j'ai pu faire depuis ces années et qu'il est en train de faire lui de son côté. Mais il y a cette dualité quand vous avez vécu avec votre runner, côté chaser et côté runner, de la nostalgie de cet amour puissant qu'on a pu vivre ensemble et de cette peur de revivre ces douleurs d'ego blessé. Donc, il y a la peur du runner de revenir, mais en même temps, l'envie de revivre ça. Et côté chaser, il y a la peur aussi de revivre ces affrontements d'ego et aussi la nostalgie de ce qu'on a pu vivre ensemble qui était très fort. Et c'est parfois, c'est ce qu'on appelle des parcours longs parce qu'il y a ce passé derrière qu'il faut laisser derrière et devenir quelqu'un d'autre. Et quand vous allez écouter la chanson entière, vous allez, enfin moi, personnellement, j'ai halluciné des phrases qu'il dit dans cette lettre. Il avait juste tout compris, ce qui était nécessaire dans ce lien de flamme jumelle. C'est-à-dire repartir à zéro, sur de nouvelles bases. Et pour reprendre ces mots, comme une nouvelle rencontre, avec deux êtres qui ont travaillé chacun de leur côté et qui sont devenus beaucoup plus entiers, beaucoup plus authentiques et qui ne sont plus du tout les mêmes personnes du passé. Et donc créer une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre. Mais tant qu'il y a des traces du passé et cette nostalgie d'un côté comme de l'autre dans des couples qui ont vécu ensemble, c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus long aussi parce qu'on s'est construit une vie aussi avec notre runner pendant cette période où on était ensemble. Et pour moi, ça a duré 11 ans. 11 ans, c'est pas rien. Donc, je vais vous partager un petit extrait de cette chanson. Mais je vous partagerai la chanson en entier le 1er décembre. J'aimerais aussi finir cette vidéo par le fait que je me disais que je devais poser des paroles, comme je disais à mon runner, pour libérer des émotions, pour tout ça. Et donc, je ne trouvais pas de mots, donc j'ai de paroles, donc j'ai été chercher sa lettre, j'ai mis la musique, la lettre, je vous la montre, elle est là. Hein, c'est pas du mytho. Elle est là. Et j'ai mis la musique et j'ai chanté la chanson. Enfin, j'ai lu en chantant sa lettre. Et sa lettre a collé pile poil avec la musique. Pile poil. Et je me suis dit, ok, le message, il est là. Les mots que tu as posés sont simplement les siens. Et tu n'as pas besoin de te torturer le cerveau et tu as certainement un message à passer aux flammes jumelles par le biais de ce courrier qu'il t'a fait. Et pour en revenir au fait que poser des paroles sur une chanson était censé me libérer de certaines choses, je peux vous dire que quand j'ai lu cette lettre, que je me suis enregistrée à la chanter, j'en ai versé des larmes. Ah oui, j'en ai versé des larmes. Mais j'ai aussi compris
qu'il fallait que je lui fasse confiance, parce qu'il était bien plus conscient que je ne le pensais, tout en restant inconscient de sa propre conscience. J'espère que je vous perds pas. Donc oui, j'ai beaucoup pleuré. Donc oui, j'ai libéré des émotions qui sont bien sûr encore présentes, puisqu'il y a cette nostalgie. Et puis après, on se reprend et on se dit que tout est parfait et qu'il faut qu'on fasse confiance à cette inconscience du runner, qui n'est pas si inconsciente que ça, finalement. Donc, j'ai pu libérer et j'ai pu de nouveau, même si je l'avais déjà, reprendre confiance en l'univers, reprendre conscience en son inconscience qui va à un moment finir par devenir une conscience, même s'il ne met pas les mots flammes jumelles sur ce lien. Alors après, ça m'a juste permis de libérer les émotions et de continuer de faire confiance à la source et continuer de faire confiance en mon runner. Mais je vous rassure d'avance, cette lettre, elle date de 2014 environ. Ce n'est pas une lettre que j'ai reçue aujourd'hui, mais ça m'a permis une prise de conscience. Donc, pour éviter le type de commentaire, te replonge pas dans le passé, voilà, ça c'est du passé, ça veut pas dire qu'il pense ça maintenant, enfin voilà, je préfère quand même vous dire que j'ai bien conscience que cette lettre n'est que le passé. Ce n'est pas une lettre qu'il m'a écrite dans le moment présent. Et j'ai bien conscience de ça. Et je ne suis pas en train de vous partager cette lettre pour vous dire « Ah ben mon runner, il est en train de penser ça maintenant en 2020 ». Non, je vous passe et je mets ces mots sur une de ces musiques pour vous faire passer un message sur ce que moi j'ai ressenti quand j'ai lu cette lettre. Et je ne suis pas en train de m'accrocher à cette lettre dans le sens où ce qui est écrit sur cette lettre fait toujours partie du moment présent. J'aimerais que ce soit clair pour les personnes malveillantes qui mettent parfois des commentaires sur le fait que, oh bah oui, bah elle vit dans son monde, elle pense que voilà, non, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Je vous partage cette lettre juste pour vous faire comprendre et vous passer un message sur le fait que le runner n'est pas si inconscient que ça. C'est tout. C'est tout simplement le message que je veux faire passer. Et en même temps, lui prouver que sa musique a de la valeur, même si vous n'aimez pas la chanson, la musique qui est derrière, mais qu'il a de la valeur dans les messages qu'on peut passer par le biais de chansons. Donc, je vous remercie d'avance pour vos partages, pour vos likes que vous mettrez sur cette vidéo et sur celle du 1er décembre, où il y aura juste la chanson, pour redonner aussi confiance à certains runners qui n'ont pas du tout confiance en leurs compétences, en leur capacité parfois d'artiste, et aussi dans les mots qu'ils peuvent dire, et que nous, les chasers, ne comprenons pas forcément parce que nous n'avons pas le même langage. Quand il m'a écrit cette lettre, j'ai beaucoup pleuré quand je l'ai relue. Pourquoi? Parce qu'il l'a écrite devant moi. Donc, en plus d'avoir les mots, j'avais l'image. Et je le revois, écrire cette lettre. Mais c'est aussi pour que les runners reprennent de l'estime d'eux-mêmes, de l'estime de leurs compétences, de l'estime de ce qu'ils peuvent apporter à la planète aussi, de l'estime qu'ils ont envers eux. Donc, je vous remercie d'avance pour vos likes que vous mettrez sur cette vidéo et sur la vidéo du 1er décembre où je vous partagerai cette chanson. Que vous aimiez la musique ou pas, c'est pas important. L'important, c'est les paroles, les mots d'un runner inconscient qui sont importants dans cette chanson. Parce que vous allez voir que ce qu'il dit, c'est juste incroyable. Si vous le comprenez bien, et je vous remercie d'avance pour les commentaires que vous mettrez sur la chanson par rapport à ce que vous avez ressenti en tant que chaser sur la conscience inconsciente du runner. À ma petite femme d'amour. J'aimerais que tu te sentes bien en ma présence. J'aimerais te guérir de tous tes maux, tous
toutes tes douleurs, je te balance des vieux trucs pourris. Je suis vraiment désolé, c'est inconscient. Signé Mi Amor, ta gueule d'amour. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous remercie d'avance. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Plein de gros bisous à tous. Ciao, ciao.